Coucou tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau blabla. Aujourd'hui, nous sommes lundi, début mars. Je me mets à l'aise parce que je vais manger. Je suis en formation aujourd'hui. Il est 12h30. Elle nous a laissé partir à -10 pour qu'on ait le temps d'aller là où on voulait manger. Là, j'ai une formation que d'une journée qui est une formation trucs et astuces bureautiques. C'est beaucoup de choses que je connais déjà, mais que finalement j'ai tellement pas l'habitude d'utiliser que c'est très bien de me remémorer ça, parce que des fois je veux faire au plus vite, mais des fois ça peut être sympa d'avoir ces petites astuces pour aller encore plus vite. Mais comme moi je vais quand même déjà assez vite sur Word. Là ce matin on a fait du Word, cet après-midi on fait du Excel. Il y a marqué aussi qu'on va faire du PowerPoint, mais j'y crois pas trop. Ça aurait été bien d'ailleurs, parce que je fais aussi des PowerPoint au boulot. Je travaille pas trop sur Word, on a des courriers avec une charte, donc je prends un courrier déjà fait, je retape par-dessus, puis voilà quoi, j'ai pas trop besoin. Je sais pas vraiment de sommaire, je sais pas vraiment de trucs comme ça, parce que on utilise beaucoup Canva maintenant. Donc avec Canva, tout est déjà, la mise en page et tout est déjà fait, il y a juste à saisir au kilomètre et ça se fait tout seul. Après, si vous changez un peu la police, si vous voulez changer, plus gros, moins gros, l'écriture, si vous voulez italique, gras, la couleur, enfin bref, c'est vraiment, tout est vachement intuitif là-dessus, donc c'est vachement mieux pour taper tout ce qui est rapport, tout ce qui est machin. PowerPoint aussi, c'est facile. Bon, écoutez, moi j'avais pris ça parce que comme je vous avais dit, moi il fallait que je choisisse des formations et au moment de mon entretien, le catalogue n'était pas sorti, c'était le seul truc qu'il y avait encore en ligne. Une formation comme ça bureautique, écoutez, j'ai pris, bon c'est bien, moi ça me fait une petite journée en dehors de mes locaux habituels, mais c'est galère, hein, putain, c'est qu'à 20 km de chez moi, j'ai mis 45 minutes pour arriver ce matin. La formation commençait à 9h, je suis partie de chez moi à 7h30, je suis arrivée, je me suis garée, c'était 8h15. Bon, j'ai amené un bouquin, de quoi lire là, comme je vous ai dit, là je suis en train de finir mon bouquin, donc là normalement je devrais le terminer ce midi si tout va bien, si je vous parle pas trop. Je suis avec la même formatrice avec laquelle j'étais en Excel. Alors elle est très bien et très gentille, mais par contre elle ne respecte pas les horaires entre guillemets. En fait elle nous vend du rêve. La fois dernière aussi elle nous disait je vous laisserai partir à 12h15 et puis je vous laisserai partir à 16h30, enfin voilà plein de trucs comme ça. Finalement on est parti à 16h20, à 12h20. Ce soir on va partir avant 5h moins le quart facile, voire peut-être même 5 heures. Je me souviens la fois dernière, c'était ça quoi. Elle disait tout. Enfin, elle nous proposait, en fait, elle perdait du temps à négocier des horaires et finalement, elle les respectait pas. Donc, autant ne rien dire du tout et à la fin nous dire, voilà, je vous laisse partir maintenant, plutôt que de dire, qu'est-ce que vous préférez, ci ou ça, ou ci ou ça. En fait, on a perdu 10 minutes à négocier un truc que finalement on n'aura pas. Donc ça sert à rien. Bon bref, il y en a une qui était frustrée, qui l'a dit voilà ouvertement, parce on nous a posé une question, elle a dit moi je peux pas vous répondre parce que vu que là on est en retard, moi à partir du moment où je suis en retard, je n'entends plus rien, je supporte pas d'être en retard. Donc, comme elles vont manger à la prison. La dernière fois j'avais mangé aussi avec l'équipe dans un resto là-bas, mais j'avais un peu créé une cohésion d'équipe entre guillemets, parce qu'il y avait une personne que j'étais susceptible de recroiser, parce que c'était un gars qui travaillait à la piscine en face du boulot, et aussi parce qu'on était là 2 jours, donc c'était 2 ou 3 jours, je sais même plus. Je sais plus si c'était 2 ou 3 jours, on était là plusieurs jours, je crois que c'était 2. Donc il y avait un sens à tout ça. Là, les personnes, je les reverrai jamais. Peut-être comme ça, peut-être à une autre formation, mais c'est que des gens qui sont par ici, où il y en a même une qui est d'Angers, donc voilà, je la recroiserai jamais. Voilà, je me dis là, j'ai pris mon bouquin. À la base, j'avais même pris des boissons hyper protéinées. Je vais peut-être manger quand même ma barre. Je m'étais me chercher un sandwich, voilà, vu qu'on était en avance, on serait sorti vraiment à 12h30, j'y serais pas allée, mais là voilà, 4 € le sandwich, en plus il est balèze, donc écoutez, je vais manger ça tranquille, je vais finir mon bouquin, et puis je vous reparlerai sans doute de mon bouquin, mais voilà, je pense que, puis par chance il fait super beau aujourd'hui, mais il fait super froid. Donc voilà, c'est Simon qui gère Lancelot. Ce matin, j'ai juste réveillé Lancelot avec Simon, et puis je lui ai fait un bisou, puis après je suis partie, parce que Lancelot se lève lui à 7h15, donc je suis partie, moi, il fallait que je gratte la voiture et tout, donc j'ai pas traîné. Bon, je vais essayer de me dépatouiller à défaire mon cellophane. C'est pas gagné. Bon, je vous dis à plus. Bon, il est 13h15 et je viens de terminer le bouquin, le Atomka, voilà, de Franck Tilliez d'ailleurs. J'ai tout effacé là à force de le tenir, parce que je l'ai lu le soir où j'avais par exemple mis de la crème sur les mains et tout, et donc ça a tout fait baver le petit truc là. Donc le Atomka de Franck Tilliez, c'est l'avant-dernier, il m'en reste 2 autres encore à lire et après c'est bon, j'ai lu tout le stock de Franck Tilliez quand même avait filé. Et après j'ai encore d'autres livres, hein, bien évidemment. Alors celui-ci, il parle surtout de radioactivité et de cryogénisation. Voilà. On part sur une enquête qui part déjà sur des histoires de radiation, après sur des histoires de personnes retrouvées mortes mais pas noyées en gros, ou pseudo-noyées dans un lac gelé l'hiver. Ça part un peu dans tous les sens, je me suis dit mais où est-ce qu'on va? Après on part sur effectivement des histoires encore de radiation, après des histoires de congélation, enfin ça part un peu en parallèle sur les deux et après l'histoire se regroupe.
Ça se passe en France, ça se passe en Russie, ça se passe en Ukraine. Voilà, ça se passe un peu partout. Ça parle de Tchernobyl. Il y a un petit flashback en tout début d'histoire. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant, mais vraiment pas un de mes préférés. J'ai trouvé très long à lire. Il fait presque 600 pages. J'ai mis plus d'une semaine et demie. Ouais, j'ai mis un petit peu plus d'une semaine et demie en sachant que je lis pas forcément tous les jours. Le week-end, c'est un peu plus compliqué pour moi de lire. J'essaye de lire quand même le soir après la douche, avant de manger, après manger, tous ces trucs-là. Là où je lis le plus, pardon, c'est en attendant Lancelot. Et puis là, c'était un peu, voilà, une semaine un peu, comme je vous ai dit, sans motivation, sans rien la semaine dernière. Donc j'ai un peu lu, mais pas tant que ça. Et là, j'avais vraiment envie de le terminer pour passer à autre chose. Donc voilà, je suis bien contente de l'avoir terminé. On n'en parle plus, on passe à autre chose. Mais c'est vraiment pas un des plus passionnants parce que c'est vrai que le nucléaire, la cryogénisation et tout ça, c'est pas trop mon délire. Donc écoutez, au moins, je l'ai terminé. Ce soir, je mettrai mes petites initiales et je le remettrai dans le tas de bouquins à lire à ma mère, à rendre à ma mère. Et j'en commencerai un autre. Oui, ce soir, je vais directement commencer un autre. Mais voilà. Donc le petit truc de thon était très bon. Je vais me prendre ma petite barre de céréales et comme c'est une découverte de chez mince, je sais plus, Coro, voilà, je vais filmer ma petite dégustation, ma petite découverte en direct. Et peut-être qu'en sortant, par contre, j'aurais peut-être envie de boire une boisson protéinée là de chez. J'avais acheté ça chez Lidl et j'ai pas encore eu l'occasion de les goûter. Alors voilà, je vais les goûter, je pense, ce soir avant de partir. Bon, sur ce, je vais donc manger ça. Je vais après traîner 5 minutes, je vais aller faire mon petit pipi, puis après on retournera en formation. J'espère que l'après-midi va passer très vite parce que finalement c'est pas terrible. Enfin du coup voilà, j'aurais peut-être été mieux au boulot, mais bon, voilà, je verrai bien. Bon, je vous dis à plus. Bye. Recoucou tout le monde. Il est 5h moins 10 et je suis en route direction ma maison. Franchement, j'ai été mauvaise langue parce qu'elle nous a laissé partir à 16h30. Vraiment à 16h30 et encore on aurait pu partir plus tôt mais elle n'a pas l'autorisation de nous laisser partir avant 16h30 parce qu'en fait dans la formation voilà, il y avait des trucs et astuces Excel sauf que voilà, si tu donnes un coup d'accélérateur tu peux passer, merci. Ça m'évite de freiner, c'est gentil. Les gens qui veulent s'insérer devant toi, tu sais, qui forcent le passage, il suffit que tu accélères et ça passe, quoi. Bref. Et en fait, elle estime qu'en fait, en Excel, il n'y a pas de trucs et astuces en dehors de la formation Excel, quoi. Si tu veux des trucs et astuces Excel, il faut faire initiation Excel, Excel intermédiaire, Excel perfectionnement, mais on peut pas te donner des trucs et astuces si tu ne maîtrises pas, enfin, si tu ne connais pas un minimum, voilà, Excel. Maîtriser, elle dit, c'est impossible de maîtriser Excel. c'est mensonge. Il y a tellement de choses et de trucs à voir, on peut pas 100% maîtriser. Il y a toujours un petit truc, un petit machin qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser ou autre, mais bon, voilà. Et en fait, c'est super cool parce que, alors déjà, le fait d'être arrivé très tôt ce matin, bah, j'étais garée juste devant. Alors là, j'étais vraiment 3 places dans les... En fait, il y a 5 places juste devant le centre de formation. J'étais dans ces 5 places. Donc ça, c'est cool. Même pour ce midi, bon, j'ai un peu galopé quand même rapidos pour aller chercher mon sandwich et puis j'ai galopé dans l'autre sens histoire d'avoir un peu le temps de finir mon bouquin. Donc ça aussi une très bonne chose pour aujourd'hui. J'ai terminé mon bouquin et puis bah là du coup quand je suis sortie, j'ai direct été à la voiture, direct je suis partie. Il m'a donné direct aussi le chemin du périphérique alors que c'est vrai que d'habitude il me fait passer par des chemins à droite à gauche parce que c'est toujours bouché. Parce que d'habitude je pars toujours à 5h. Là, du coup, 4h30, putain, pas de bouchon sur le périph', pas de bouchon là dans tous les échangeurs de merde là à la sortie de Nantes. Là, j'arrive au rond-point de la Belle Étoile, parce qu'il y a une étoile sur le rond-point. D'habitude, on est à l'arrêt, quoi. C'est bloqué. Là, franchement, je vais passer crème. Je vais avoir mis 25 minutes pour rentrer à la maison. Franchement, c'est cool. Aucun bouchon, ça roule nickel. Je suis super contente. Il fait beau, il pleut pas. Il fait pas chaud aujourd'hui, parce que même Lancelot il a mis un bonnet pour aller à l'école aujourd'hui. Donc voilà. Donc là je vais rentrer, ça va être bien. Je vais pouvoir aller prendre ma douche directe. Et ce soir, bah, je vais même avoir le temps de proposer autre chose à cuisiner parce que j'avais prévu un truc rapidos à manger ce soir. Mais bon, ça faisait partie des options. Mais je pense que le truc rapidos, on va le garder pour demain parce que c'est un truc pas trop lourd pour Simon. Oh bah alors. Voilà, c'était un truc pas trop lourd à manger pour Simon. Tu vas passer ou pas toi? Non, merci. Tac.
Donc je vais éventuellement proposer les spaghettis bolo végé ou alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre, du saumon au four, parce que ça c'est, je ne l'ai pas sorti, il n'est pas décongelé, saumon ou du poisson, peu importe, au four avec, vous savez, des palettes de légumes au four aussi pour Simon et pour moi, et puis des galettes de pommes de terre là, de smiley. Voilà, ça pour tout le monde, parce que même nous si on mange des palettes de légumes, on mange quand même 2 ou 3 smileys, ça nous fait zizir. Je vais voir ce que Lancelot veut, puis on va garder le poisson pané pour demain, avant que Simon aille au volet, avec les haricots verts. Voilà, comme ça au moins j'ai rien à préparer, juste à mettre au four les poissons et à mettre au micro-ondes les haricots verts, et on n'en parle plus. Voilà, sauf s'il les veut poêler à la limite, mais bon, ça plaira moins à Lancelot, ça c'est sûr. Bon, sur ce, moi je vais continuer ma route, je vais mettre un petit peu de musique, me reste à peine un tout petit peu plus que 5 minutes de route, donc ça sert à rien que je vous garde pour vous garder, mais en tout cas j'ai passé une bonne journée en soi, voilà. Simon a géré Lancelot, tout ça, j'ai pas eu à faire des trucs. Ce matin j'ai réussi à prendre un bon petit déjeuner dans les temps et tout, j'ai pu aller à la formation sans que ce soit trop stressant, le fait que ce soit tôt ce matin, alors c'était bouché dès le début, donc m'a fait passer par des petits chemins, des trucs que je connaissais pas, mais bon, je suis arrivée 45 minutes à l'avance, donc impeccable, j'ai trouvé de la place tout de suite, j'ai pu finir, enfin j'ai bouquiné un peu, je suis allée, bon la formation c'était pas spectaculaire, mais bon ça m'a fait réviser certains trucs. Ce midi impeccable, petit sandwich agréable, fini lecture, ma petite barre de protéines. Je suis retournée, l'après-midi j'ai trouvé ni trop longue ni trop courte, ça aurait été bien que ce soit plus court que ça, mais bon, elle nous a laissé partir à l'avance, c'est très bien, 0 bouchon sur la route, bon c'est une journée positive, on va essayer de souligner les petits points très agréables de cette journée, qui n'est absolument pas terminée, parce que là je vais rentrer, bah, normalement, voilà, Lancelot est en train de petit déjeuner, non, de prendre son goûter, je vais aller prendre ma douche, normalement c'est la journée de Simon, donc j'espère qu'il va lui faire ses devoirs, après les devoirs de Lancelot c'est pas compliqué, là ça va être lire une page de la lecture, faire du calcul. Donc je crois que il y a de la dictée, des mots de dictée à apprendre, donc voilà, ça va être assez simple. Mais moi là, je vais rentrer, je vais me doucher, me mettre en pige, faire le sondage de qui veut manger quoi ce soir, voilà, spaghetti, poisson pané haricots verts, ou alors poisson pommes de terre au four. Et puis bah voilà, la soirée de ce soir c'est Marié au premier regard, nouvelle saison qui commence. Donc nous on va regarder que la première partie, hein. On est des couches tôt, nous à 22 h au plus tard on est au pieu. Je vais commencer un nouveau bouquin aussi. Ça aussi c'est une chose positive de la journée. Je pense que là après la douche je vais bouquiner un petit peu, voilà, le temps que Lancelot lui prenne sa douche aussi. Et puis avant de cuisiner et après manger, voilà, le petit temps calme digestif avant que Lancelot passe au lit. C'est lecture ou jeu, etc. Mais en général, en ce moment, on a le temps de lire et il va jouer aux petites voitures. Donc ça, c'est cool. Bon, ça fait que de remuer là. Donc je peux pas conduire à une main et tenir le truc de l'autre côté. Donc je vais vous laisser là et je vous retrouve demain. Demain, je retourne au boulot. La semaine, je n'ai absolument pas de vision en fait de la semaine. Pour moi, il va pas se passer grand chose. Mais des fois, on sait jamais ce qui peut nous arriver. Je sais qu'en tout cas, moi, demain, en sortant du boulot, je vais faire action. Ça c'est sûr, et je vous fais une vidéo en sortant de là. Je prépare aussi ce qu'il faut pour l'ASMR. Demain soir je fais de l'ASMR. Et puis voilà, mercredi sera aussi une autre journée où je vais aussi aller en vadrouille magasin et je vous montrerai quoi. Voilà, bon, sur ce, oula, ça c'est ballot, hein, quand tu te retrouves en plein milieu du carrefour et que personne te laisse passer, c'est moche. Mais je peux pas freiner, il y a du monde derrière, donc voilà. Bon, sur ce, comme je vous dis, je vous laisse et puis je vous dis à plus. À demain, je sais pas quand. Je vous retrouve, nous sommes mardi après-midi. Il doit être pas loin de 14h15, 14h20. Je viens de rentrer et je promène chien. Il fait super beau aujourd'hui. C'est pas du tout ce que M6 en tout cas avait annoncé. C'est ce que Météo France avait annoncé, mais M6 avait dit qu'aujourd'hui il ferait tout gris. Je sais pas comment interprète les cartes M6. Surtout que 2 jours avant, ils nous a annoncé une super belle semaine et puis d'un coup ils nous disent qu'il fait moche. Alors que Météo France n'a absolument rien changé. Donc sur Météo France, il fait encore beau jusqu'à mercredi, je crois, mercredi ou jeudi. Demain ou après-demain. Et après, effectivement, il y a de la pluie qui revient. Un peu de beau temps qui revient. Puis après, de la pluie, de la pluie. Hein. Je pense qu'on n'en sortira pas de cet éternel automne. Tu te frottes dans rien. Hein. J'ai pas confiance. Hein. C'est un coin ici où les bestioles qui doivent faire des trucs. Fait que de se rouler dans les machins. Hein. Bref, je vous ai laissé hier après la formation. Et hier soir, tranquille, Lancelot a voulu manger du poisson avec des smileys et puis on a rajouté des palettes de légumes pour nous.
Rien de spécial, voilà, la soirée s'est déroulée tranquille. Hier on a regardé donc Marie au premier regard. Déjà l'année dernière ça nous avait saoulé là, le fait que ça parte dans tous les sens. Le avant, le après, le pendant, le machin. Moi je trouve qu'ils devraient faire, voilà, admettons il y a 10 couples, ils font 10 soirées, c'est des soirées qui durent vraiment les 2 parties de soirée, hein, c'est-à-dire de 21h à minuit, et on fait tout, vraiment de la présentation jusqu'au bilan, sur un couple, une soirée, parce que moi ça me gaffe ça quand ça part avec 15 000 couples, puis c'est pareil, l'année dernière ils ont parlé 3 plombes de choses inutiles à certains couples, et puis d'autres, on les a vus 3 fois, puis après terminé quoi. Ils ont un peu bâclé certains couples et ils ont un peu trop épuré, enfin ils ont un peu trop détaillé certains couples, donc je trouve ça chiant. Hier je disais putain ça repart comme l'année dernière, même en pire. Et vas-y que c'est, puis après rétroactif, avant, après et tout, oh, c'est chiant. C'est chiant. Même Simon il a dit bon bah je crois que c'est la dernière année qu'on regarde. En fait ce qu'il faut c'est pas commencer, parce que quand on commence on veut savoir, forcément. Mais ça commence à devenir un grand n'importe quoi, hein. Franchement, moi j'aimais bien avant quand ils faisaient les présentations un peu de tous les couples, puis après ils faisaient les rencontres avec tous les couples, et puis après ils faisaient les vacances avec tous les couples, et puis après les bilans avec tous les couples, enfin voilà quoi, c'était logique. Là ça part dans tous les sens, et puis c'est pareil, tu peux pas avoir un couple normal quoi, faut toujours que ce soit des cas compliqués, des personnes qui ont une enfance difficile, qui ont un passé très difficile, il peut pas y avoir juste des gens normaux. C'est franchement maintenant si t'as pas un historique dramatique, tu passes pas à la télé. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis c'est la dernière année qu'on regarde, parce que c'est devenu vraiment cassos, télé-réalité, surjoué pour certains trucs je pense, donc c'est dommage. C'était un bon programme qui était bien parti, et puis là ça part en mélodrame dès le début, l'autre qui annonce à son frère qui a fait l'émission, ça part en engueulade dans le resto, n'importe quoi. N'importe quoi. Donc du coup voilà, hier soir c'était ça, on a juste regardé la première partie, la deuxième on la regardera sans doute mercredi, parce que ce soir Simon va au volley, et puis on regardera Elsbeth que jeudi, parce qu'il n'y a plus Holmes, ça y est c'est fini la saison. Ah, attends, elle va où elle? Faut jamais être tranquille, hein, pas possible. Allez, viens par là. Donc après on est monté se coucher, était 22h et quelques, j'ai regardé un petit peu de shorts, et puis après vidéo ASMR, je me suis endormie assez rapidement, et c'est passé ce chien, voilà. C'est juste chien en fait qui saute des fois après certaines voitures, pas toutes, je sais pas, il doit y avoir des marques ou des couleurs qui lui reviennent pas. Et donc ce matin je me suis réveillée, alors j'ai passé une nuit, on va dire, normale. J'ai pas la sensation ni le sentiment d'avoir mal dormi, de m'être réveillée plein de fois, etc. Mais ce matin, je me suis réveillée peut-être 20 minutes en avance. Je suis restée un peu dans le lit, mais je commençais à avoir mal aux yeux, vous savez, comme une migraine ophtalmique. Après, donc on s'est levé, j'ai pris, voilà, j'ai fait ma toilette, etc. J'ai pris un petit déj, et puis je me suis dit bon, ça va peut-être passer, parce que des fois c'est ça, c'est le fait de se lever, se réveiller, et puis après ça passe. C'est pas passé. Donc à 7h30, j'ai pris un Doliprane. Après, donc, j'ai levé Lancelot, tout ça, machin, je l'emmène à l'école. Et franchement, j'avais pas du tout envie d'aller au boulot. Je suis repartie dans mon truc de... Ça me saoule d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. En plus, ça passait pas la migraine, hein, jusqu'à ce que j'arrive au boulot. J'avais mal au crâne, quoi. Et je suis arrivée au boulot, il était 9h moins quart. Donc, je me suis dit, bon, ça passera pas. Et puis finalement après j'ai fait d'autres trucs, j'étais à fond dans mon machin, j'ai une quantité de choses à faire cette semaine, finalement j'ai tout listé, c'est que des merdouilles, mais c'est des merdouilles qui vont prendre du temps. J'ai un compte rendu à taper, le compte rendu de notre truc là. J'ai essayé ce matin, je suis allée par bribes, mais à chaque fois il y avait les coups de téléphone, les demandes par mail, les trucs qui m'ont coupé dans mon truc. Donc demain je pense c'est sûr je le finis, parce que je l'ai quand même saisi aux 3/4. Et puis j'ai plein d'autres petites merdes à faire là, je suis sûre que jusqu'à au moins jeudi inclus, je suis overbookée, ça c'est sûr. Et on verra vendredi, ça sera peut-être un petit peu plus calme, je pourrais un petit peu m'avancer sur d'autres choses. Mais là vraiment oui, que de la merdouille. La semaine prochaine c'est une semaine encore classique, c'est la semaine d'après que c'est la semaine de la petite enfance. Et puis peut-être que le multi aura besoin de moi, j'ai pas demandé à... J'ai pas demandé, je crois elle sera pas là demain en plus, demain je suis toute seule. Donc je demanderai jeudi si effectivement elle a trouvé des remplacements ou pas. Enfin, il y a encore une semaine et demie, donc elle a encore le temps de trouver quelqu'un d'autre avant de faire appel à moi. Parce qu'elle disait, si je trouve personne, est-ce que je peux vous demander? C'est le matin, donc c'est sur mon temps de travail. Je suis en train d'écouter si le bus arrive. Non, c'est bon. Donc voilà, donc ce matin, finalement, boulot. Et puis après, à midi, je suis partie 12h40. Et j'ai été faire un tour chez Action. Je vais faire une vidéo à part. Je suis allée faire un petit tour chez Action, et ensuite chez Lidl. J'ai trouvé des petits trucs sympas aussi chez Lidl. J'ai trouvé du chocolat sans sucre ajouté. C'est la première fois que je voyais ça. Puis j'ai fait le plein de fruits, surtout parce qu'on avait plus de fruits. On les a dégommés, je sais pas comment. Et j'ai repris des pommes, des myrtilles, des bananes, des poires,
des oranges. Voilà, donc je pense qu'on est bon. J'ai repris aussi endive, parce que ça c'est le grand classique de quand on sait pas quoi manger, il y a toujours une petite salade d'endive qui traîne. Ça tient bien ça comme truc, ça peut rester une semaine facile dans le frigo sans bouger. Toujours la pisse-pisse là, elle. Donc voilà, là le programme de cet après-midi, de toute façon le temps que je rentre il sera facile 3h moins le quart et je vais faire sans doute le haul de Action et ensuite je vais voir si je mange un truc. J'avais faim tout à l'heure mais là c'est passé, donc je me suis acheté chez les Lidl là des salades, une salade œuf mimolette là, pâte et thon. En général une salade moi ça me fait pas assez donc je mélange les deux, mais je pense que je vais en manger qu'une à 4h. Je ferai ça et je goûterai le fameux chocolat. Voilà, je vais me faire mon repas mais à 4h. Et puis après j'irai chercher, je vais aller chercher Lancelot et après je ferai mon goûter, repas goûter. Ce soir Simon va au volet, donc je pense que je vais tourner une vidéo ASMR. Je voulais faire un truc avec ce que je vais pas manger en sucre. Voilà, j'ai fait le tri un petit peu de plein de petites choses qui étaient dans le garage. Il y avait du sucre ajouté mais beaucoup. Donc ça je vais les donner à la crèche. Enfin la crèche à mes collègues quoi. Et puis je vais tourner la vidéo ASMR de mes achats Action. On va faire ça. Et puis demain, j'ai prévu... Demain, si tout va bien, c'est mon dernier jour de zone rouge. Et j'ai prévu, donc le matin au boulot, et en sortant du boulot, d'aller faire un tour donc à Leclerc Culture, acheter mes fameux livres. Ça fait une semaine et demie, mais là, comme celui que je voulais aussi sort demain, voilà, comme ça, je vais tout voir d'un coup. Et je vais en même temps après chez Kiabi, parce que j'ai un bon là pour 40 € d'achat, 10 € de réduction. On va voir, je vais voir si je trouve des trucs. J'avais vu un jean qui me plaisait bien, donc comme il est à 22 €, voilà, ça va vite monter la note. Et ensuite j'irai sans doute faire un tour chez Nose, chez Ziman et chez Decathlon. J'essaierai de pas rentrer trop tard pour profiter un petit peu. Puis si tout va bien, jeudi, si c'est terminé, eh bien je tenterai la salle de sport. Sinon j'irai qu'à partir de lundi. Voilà, parce que je commence pas la salle de sport un vendredi. Ça va. Voilà, bon, je vous tiens au jus de toute façon de ce qui se passe. Coucou tout le monde, aujourd'hui nous sommes mercredi et il est 3h moins 20. Chien est pas content parce que j'ai des trucs à faire, donc je vais pas la promener. Je viens juste de rentrer, je viens de relancer le sèche-linge, histoire de défroisser parce qu'il a dû s'arrêter en milieu de matinée. Mais voilà, j'ai des petites vidéos à finir, des trucs à ranger. Je voudrais également vous montrer ce que j'ai acheté aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai encore été dépensée plein de sous. Je sais pas, comme je suis en pleine, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je fais une vidéo parallèle où ça y est, je commence enfin ma reprise en main. Là, au 1er mars, j'ai sonné la sonnette d'alarme. Je me suis pesée et j'ai bien fait parce que moi, ça m'a refait un autre déclic. Et donc là en fait pour l'instant je me challenge au niveau alimentaire et à partir de la semaine prochaine je reprends le sport. Voilà, je pensais pour cette semaine, mais je me dis j'ai des courses, j'aurai forcément une petite course à faire vendredi. Demain j'ai prévu aussi de faire autre chose, donc finalement c'est mort, je ne ferai pas de sport cette semaine. En tout cas je vais tenter d'aller à la piscine dimanche matin. Samedi on va aux structures gonflables avec Lancelot. Dimanche matin je vais voir avec Lancelot s'il veut aller à la piscine, celle où il avait fait le toboggan là, comme ça moi je peux faire mes petites longueurs. Après, sauf s'il veut faire une autre piscine, bien évidemment. Mais voilà, au moins, ce sera une petite reprise. Piscine dimanche, je l'espère. Et puis, retour à la salle de sport lundi, mardi. On verra la météo, mais la piscine réouvre lundi. La piscine découverte, là, comme je vous ai dit. Donc, s'il fait un temps comme il a fait toute la semaine, c'est top. Mais je crois qu'ils annoncent que ça se dégrade à partir de ce week-end, justement. C'est dommage. Sinon, franchement, ça aurait été un plaisir de retourner à la piscine... même découverte, tant pis, j'aurais peut-être eu un doigt de pied congelé, mais bon, c'est surtout dans les vestiaires où c'est le palais des courants d'air et le carrelage est glacial. Mais bon, voilà. Donc, aujourd'hui, mercredi, ce matin, j'étais à l'accueil du multi-accueil et il y avait un nouveau remplaçant qui arrivait et donc j'ai une de mes collègues qui m'a dit j'aimerais bien me détacher un petit quart d'heure, 20 minutes, vu que c'est un nouveau et qui ne connaît pas ni les locaux, ni le fonctionnement, tout ça. Est-ce que tu pourras venir me remplacer? Et comme ça, je lui montre tout sans speeder, quoi. Au moins, il a un bon accueil. Donc je dis, il n'y a aucun problème. En plus, quand je suis allée, ils étaient tous dehors. Donc j'ai mis mon manteau, tout ça, et on est allé dehors. Donc on a cherché des escargots, on en a trouvé 2. On a trouvé un gros qui dormait, il était rempli dedans. Alors on a bien dit, faut pas toucher, parce qu'il y en avait un qui me disait, écraser, écraser. Je dis, non, faut pas l'écraser, il dort, faut pas l'écraser. Et j'en ai trouvé un tout petit, les petits bébés là, qui étaient contre le crépi en fait. Et donc je les ai appelés, puis je leur ai dit, chut. Il dort, c'est un bébé, il attend son papa, sa maman et tout. Faut pas toucher. Donc, ils n'ont pas touché pendant facile 10 minutes. Puis, au bout d'un moment, il y en a un qui a touché. Boum, le truc est tombé.
Donc ce que j'ai fait pour pas qu'il y en ait un qui l'écrabouille avec son pied, j'ai repris, j'ai dit regardez, maintenant il a fait boum, il a mal à sa tête, on va aller le mettre là, et donc je l'ai mis sur le rebord de la fenêtre qui était inatteignable. Je vais y arriver pour eux, mais au moins voilà. Voilà, c'était ça. Après, c'était trop chou parce qu'ils faisaient. En fait, ils ont une cuisine extérieure. Et puis, c'est un parent qui avait construit ça, en fait, un plan de travail avec comme s'il y avait des feux, en fait, pour faire chauffer. Donc là, ils n'ont pas sorti les casseroles, etc. Mais bon. Et il y a un évier avec un robinet, enfin vraiment comme une petite cuisine d'été pour les gamins, à hauteur de gamins. Et donc ils prennent voilà de l'herbe, des feuilles, de la terre, du sable, de la paille, tout ça, ils prennent ce qu'ils veulent. Et donc il y en avait une petite fille qui était en train de cuisiner, enfin qui était en train de découper de la paille. Elle me dit je suis en train de cuisiner, je dis qu'est-ce que tu prépares, un petit gratin de paille? Elle me dit oui, je dis bah faudra mettre la sauce parce que là c'est un peu sec, la sauce. Enfin, j'ai vachement bien rigolé, quoi. Je suis restée une bonne grosse demi-heure avec eux et j'ai passé un très bon moment. Et il y a même mon responsable. Quand je suis arrivée, en fait, il y avait une de mes collègues qui partait en visite médicale et ils avaient complètement zappé. Donc, la visite médicale, il faut au moins une demi-heure, si ce n'est plus. Et donc, ce qui fait que ils étaient en pénurie. Et comme elle est partie au moment où moi j'arrivais, il n'y a pas eu le moment de négociation. Donc, en fait, c'est mon responsable, mon chef, qui est venu, donc vous voyez comme quoi tout le monde met la main à la pâte dans la petite enfance, puisque du coup il était au milieu des enfants, quoi. Donc voilà. Mais il fait aussi des fois de l'entraide au centre de loisirs, ou voilà, il est un peu partout. Donc franchement c'est un très très bon esprit d'équipe, c'est top, voilà. Et puis en plus c'est pareil, hier il y avait cette fameuse petite fille qui faisait son gratin à la paille. Hier elle est venue me voir quand j'étais dire bonjour et donc elle m'a montré qu'elle avait une queue de cheval. Moi hier j'avais les cheveux lâchés. Elle a une sœur jumelle, donc je lui ai dit t'as fait une petite couette et tout, hein, c'est super joli. Et après elle me dit et Anaé, donc elle me parle de sa sœur, et sa sœur avait 2 couettes elle. Donc je dis vous êtes fait des petites couettes et tout, et elle me dit et toi ta petite couette? Je dis aujourd'hui j'en ai pas fait, mais si tu veux demain j'en fais une et puis je viens te la montrer. D'accord. Donc ce matin quand je suis arrivée, j'ai été dire bonjour, j'ai appelé comme ça Julia, je lui ai dit tu viens. Elle a eu un peu les chocottes, je dis viens voir. Donc elle est venue voir, je dis regarde c'est quoi ça? Donc elle a pas compris. Je dis regarde j'ai fait une petite couette comme tu m'as dit, comme toi hier. Bon aujourd'hui elles en avaient pas les filles des petites couettes, mais elle était toute contente. Après du coup elle me dit ça c'est quoi? C'est du maquillage. Enfin bref on a commencé à discuter filles. Mais voilà c'était le petit clin d'œil, le petit truc bien sympathique. Donc aujourd'hui je suis partie à 12h10 et puis je suis allée directement faire les magasins et c'est passé beaucoup plus vite finalement. Enfin j'ai eu l'impression d'avoir fait beaucoup de choses en moins de temps qu'hier où j'ai fait que Action, où c'était vraiment gros pavé. Là j'ai fait en premier, je suis allée à Leclerc, j'ai été acheter du pain donc qui est tout au fond, qui doit être tout écrabouillé. J'ai pris du pain blanc pour Lancelot, et j'ai pris pour nous du pain bûcheron et du pain au maïs, voilà, qui va nous durer je pense les 2 prochains jours. Et puis pour moi je me suis pris demain matin des petits pains aux figues, voilà, je pense que je vais tartiner avec du fromage ou du beurre, je verrai demain matin, mais j'avais envie de me faire ça. Ensuite je suis allée au Leclerc Culture, donc c'est la couche au milieu, et ensuite après je suis allée chez Kiabi qui est dans le premier sac, la couche au-dessus, et après je suis allée chez Ziman et chez Nose. Voilà, et à mon avis j'ai une bonne journée à 150 €. Facile. Alors j'avais des bons d'achat comme je vous ai dit. Là je vais d'abord vous montrer Kiabi parce que c'est ce qui est au-dessus. Kiabi, j'avais repéré, je vous avais dit, j'avais repéré un jean qui me plaisait bien, un peu loose, etc. En même temps quand je suis arrivée au magasin je l'ai vu et j'ai eu un gros doute sur le fait que si je l'avais déjà pris ou pas. Je sais pas, j'avais fait des achats la dernière fois chez Kiabi où j'avais acheté 2 pantalons de jogging larges, ça c'est sûr, mais le jean, j'avais un énorme doute. Je crois que je l'ai pris, voilà, mais comme je l'ai pas encore mis, j'ai pas bien imprimé que je l'avais pris. Donc, face à ce doute, je me suis dit, ne le prends pas parce que ça sert à rien d'avoir en double le jean. Donc, je l'ai pas pris et j'ai regardé ce que je pouvais prendre d'autre et ça a été un peu galère. Donc, j'ai dit, bon, je vais perdre mon bon, c'est pas grave. Le bon que j'avais, c'était 10 € offert pour 40 € d'achat. Donc, ça vaut quand même le coup parce que ça chiffre quand même assez vite. Et puis, finalement, il y avait un petit restant de solde. Donc, je vais vous montrer, j'ai pris les trucs en solde. Puis après, je suis allée dans le rayon des enfants et j'ai pris des trucs d'avance pour Lancelot. Voilà. Donc du coup, je suis arrivée en caisse, j'en avais pour 52 € et là, j'en ai eu pour 42 €. Donc ça vaut quand même le coup. Alors, je vais racheter pour Lancelot, je vais vous en déballer qu'un. Vous savez, les fameux pantalons de jogging comme ça qui sont des grands classiques, en fait, c'est les basiques. Le seul problème, c'est qu'ils sont moumoutés à l'intérieur. Donc, en fait, ça va être que pour la saison d'hiver l'année prochaine. J'ai regardé s'ils avaient sorti les versions été, ceux qui sont pas moumoutés à l'intérieur. Et quand j'ai vu qu'ils n'avaient pas sorti, j'ai dit c'est pas grave, je vais les prendre en plus grand. Donc, je les ai pris en 12 ans, parce qu'actuellement, ils mettent du 10 ans chez Kiabi.
Mon fils est très grand, hein. C'est pas un problème de tour de taille, c'est vraiment un problème de longueur de jambes et de longueur de bras. Si je lui prends pas déjà du 10 ans alors qu'il a 6 ans et demi, bah en fait les pulls ça lui arrive là et puis bah les pantalons sont beaucoup trop courts. Donc chez Kiabi en tout cas il met du 10 ans. Chez Carrefour il met du 8-10 ans, si quand même 8-9 ans. Chez Primark j'ai bien vu il fait du 10 ans aussi, hein, donc je pense que ça doit être sa taille. Donc là j'ai pris du 12 ans et ça c'est des pantalons à 5 €. Donc je l'ai pris en bleu marine. Je l'ai pris, je vais vous mettre de côté les trucs après là. Hop. Je l'ai pris en espèce de bordeaux, voilà, en rougeâtre bordeaux. Je l'ai pris en noir, grand classique. C'est un truc que je vais ranger dans ces caisses là-haut. Et je l'ai pris en gris. Je crois que c'est les seuls... c'est déjà pas mal, hein, déjà qu'il ait ça. Je sais plus si j'ai pas pris en vert aussi. Ah oui. Et j'ai pris également en vert. Donc là, c'est déjà pas mal. 2, 4, 5... 5 pantalons, en gros, faudrait qu'il tourne avec 8, parce que le temps, effectivement, que je l'ai là, etc. Puis comme je vous ai dit la dernière fois, quand j'ai fait une valise, quand il part en vacances, moi, je fais ma valise, on va dire, à partir du mardi, pour être sûr, parce que moi, je fais une lessive en général le mardi. Bon, là, c'est exceptionnel aujourd'hui, parce que tout est décalé. Mais je fais en général le mardi, le vendredi, non, le mardi, le samedi. Enfin bref, ça dépend des moments, mais je fais 2 à 3 lessives de vêtements par semaine, et donc pour éviter effectivement de se retrouver avec des trucs dans la machine, des trucs sur lui et plus rien à mettre dans la valise, je fais un petit peu à l'avance la valise pour éviter qu'il y ait des trucs qui partent à la machine, enfin qu'ils soient au sale au moment où il part. Donc ce que je veux être sûre de mettre dans la valise, je le mets et au final il se retrouve comme l'autre fois, il s'est retrouvé avec plus de slip parce que j'ai mis, parce que quand il partait au ski, bon là il y avait une machine à laver, mais habituellement quand ils partent au ski avec mes beaux-parents, il n'y a pas de machine à laver, donc il faut que je prévoie le nombre de slips en fonction du nombre de jours, par exemple. Là, il avait le nombre de slips qui était parti dans la valise, il en avait un sur lui, puis il n'y en avait plus de réserve. Donc en fait, s'il tournait avec un qui était au sale, un sur lui, donc c'était un peu... voilà. Donc je sais qu'il faut que je tourne avec 15 slips, ça c'est sûr. Et au niveau des pantalons, c'est pareil, s'il part... bon, je sais que chez ma belle-mère, je prévois quand même 3 pantalons, 3-4 pantalons. Oui, mais en attendant, si je prépare la valise et que je mets 4 pantalons et qu'il en a que 5, il y en a qu'un sur lui ou un au sale. Enfin, c'est compliqué. Je suis chiante, hein, mais moi j'aime bien mon petit truc. On va rester sur Lancelot. Je lui ai déjà pris les shorts aussi. Il y avait des shorts 4,50. J'ai pas vu le 50, il est vraiment écrit en tout petit. Mais je lui ai déjà pris. Alors là, c'est pareil, il y a 3 shorts. Je verrai si j'en trouve ailleurs en d'autres coloris. Je crois qu'il va y en avoir qui vont sortir après chez Leclerc et compagnie. Mais ils sont très bien ceux-là, hein, 4,50. Ceux-là, du coup, ils sont en matière. J'aimerais bien qu'ils sortent les pantalons pour l'automne et le printemps. Ça suffit de piétiner mes affaires? Merci. Vous savez, c'est en espèce de... Voilà, c'est pas moumouté. Ça, c'est très bien. J'aimerais bien qu'il ait des pantalons comme ça, mais c'est un peu compliqué à trouver. À chaque fois, c'est moumouté à l'intérieur. Donc là, je lui ai pris donc en 10 ans, parce que ça va être pour la période d'été. Donc, de toute façon, là, le tour de taille va bien en 10 ans. On s'en fout que ce soit trop court. C'est un short. Voilà, donc je lui ai pris en bleu marine. Hop, je lui ai pris le même en gris. Donc à 4,50 en taille 10 ans. Et en noir. Et si je n'arrive pas à trouver d'autres coloris un peu plus sympas pour l'été, parce que j'aimerais bien en avoir un vert, un bleu ciel, voilà, un jaune, un orange, des trucs comme ça. Écoutez, je retournerai acheter les mêmes en double. Histoire qu'il ait de quoi mettre sur le cul. Et ensuite, le reste c'est pour moi. Alors là, j'avais mis mon écharpe. Hop. Zou. Là, j'ai un ticket de caisse énorme. Oui, parce qu'en fait, il y a ça. Plus après, il y a les réductions. Parce que j'ai eu des réductions finalement sur tout. Parce que les moins de 10 € ont dû s'appliquer. En fait, c'est comme si... Ouais, je sais pas. 86, moins machin, j'en sais rien. À la base, j'en avais pour 55 €. J'ai eu une remise de 13 € et moins les 10 € de la pub. Alors en fait, j'ai eu 55 €, j'ai eu 3 € de remise et moins 10 € du truc là, 45 €. 20%. Est-ce qu'il y a des histoires de cartes là? Enfin voilà, je comprends pas trop leur ticket de caisse, mais j'en ai payé pour 42 €. Je me suis pris un soutif. Voilà, bon la couleur est un peu criarde, mais voilà, j'en ai pris un. Il était à moins 50% dans les trucs là, 12 € moins 50%, voilà. Ça me fait un petit soutif
à 6 €. Donc, très bien. J'ai pris un pyjama un peu pilou-pilou comme ça. Je l'ai pris dans le rayon des personnes fortes. Voilà, je l'ai pris en très grande taille. Je l'ai pris en double XL. Donc, il va être vraiment bien à l'aise. Et il est vraiment en espèce de petit pilou léger. Et je pense que ça va être bien pour mettre maintenant. Je vais le mettre à laver. Et puis, il y a le pantalon. Donc, le pantalon, je pense que je vais un peu le perdre. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Je pense que je vais être bien là. Vu que, voilà, tout est boudiné de partout en ce moment. Ça me saoule. Donc, ce qui fait que, voilà. Je pense que ça va être très bien d'avoir des petits trucs comme ça où je vais me sentir bien. Alors, le pantalon, enfin, le pyjama était à 14 € et je crois qu'il est passé à moins 70%. Pantalon de jogging. C'est quoi que j'avais à 14 € là? C'est ça, hein, 14 €. Non, 50%. Donc à 7 €. Pourquoi il n'y a pas marqué 14 € en gros là? Nuit 7 €. Écoute, je ne sais pas. Et après j'ai pris d'autres pyjamas pour cet été. Pareil, je les ai pris en très grand. Parce que l'année dernière j'avais pris en taille L je crois. Et même en étant mince en taille L, et ben finalement j'étais un peu boudinée dans mon short et dans mon truc là de nuit. Donc là je les ai pris en très grand. Parce que de toute façon c'est des trucs de nuit. Donc c'est débardeur et short. Voilà. Et là par contre c'était 7 € soldé à moins 70%. Donc là impeccable. Je les ai eu à combien? 7 € ensemble pyjama. Du coup je les ai eu à 2,10 €. Donc très bien. J'ai pris en version là avec des coquillages et en version jaune avec des petits cœurs. Donc ça c'est top. Donc voilà pour Kiabi. La mode à petit prix. Et je suis donc passée chez Leclerc Culture pour des livres. J'avais repéré 2 livres que je voulais. J'ai trouvé les 2 livres. Sauf que il y en avait un, c'était un peu abusé quand même. Il y en avait un, c'était, comme je vous avais dit, la fameuse sage-femme qui intervenait dans, ou qui intervient toujours, je regarde pas, les maternelles, et qui était devenue très très forte et qui, elle, a, pour faire un truc radical, a arrêté complètement le sucre. Moi, pour l'instant, je suis dans la démarche, j'arrête complètement le sucre ajouté. Elle, elle a carrément arrêté le sucre, un peu comme j'avais fait moi. Bon, elle arrive apparemment à maintenir le truc. Moi, du coup, j'ai eu des nouveaux recraquages, etc. Je voulais un peu lire son histoire, son témoignage. Le livre, j'avais vu qu'il était à 19 € et que, moins 5% chez Leclerc Culture. Il est passé à 18 € quelque chose. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va soutenir un peu la personne. Mais je m'attendais quand même à un bouquin, quoi. Un bouquin. Là, c'est un tout petit truc et ça fait un peu comme un journal intime. Il y a des dates et puis des trucs écrits, une date, et des trucs écrits, etc. Un peu comme un journal intime. Donc, j'aime bien. Hein, ça fait vraiment, comment dire, témoignage. Mais là, 19 € pour un truc tout rikiki que j'aurais lu en 2 jours, ça m'a fait chier. Donc j'ai dit, si un jour il passe en promo ou qu'il baisse ou quoi aux caisses, si un jour je le trouve sur Vinted ou si un jour il est dans une boîte à livres ou un truc, je le lirai. Mais là, ça me faisait chier de mettre quasiment 20 € dans un petit bouquin qui va me durer 2 jours, quoi. Et que je vais revendre 2 € sur Vinted. Donc voilà. Et le deuxième livre que je voulais, c'était ça. Voilà, je prépare ma ménopause. Alors, normalement, je ne suis pas en ménopause, mais c'est pareil, on va voir, parce que c'est peut-être ça, mon petit dérèglement hormonal. Alors, je vais retirer ce truc-là, parce que ça me saoule, ces machins-là. Hop. Et voilà, je vais à lire dès 40 ans. Donc, moi, j'ai 43. Parce qu'après, il y a aussi la préparation, en fait, avant la ménopause. Toutes les trucs, là, les hormones. Donc, il y a... j'aime beaucoup ces bouquins, elle. Je les ai quasiment tous. Il y en a juste un que j'ai pas, où elle est avec une coach sportif. Je l'avais commandé, je me souviens, sur Amazon. J'avais regardé, les recettes ne me convenaient pas, et donc je l'avais renvoyé. Là, du coup, je l'ai feuilleté avant de l'acheter, et franchement, j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup le bouquin, j'aime beaucoup, voilà, il y a des recettes, il y a un peu de tout, prendre soin de soi, des petits exercices et tout le tralala. Donc, il est vachement bien. Il est beaucoup plus épais que les autres. Il est un petit peu plus cher, je crois, que les autres. Donc, voilà. Et je suis restée dans le même délire de mon optique du moment, quoi. Donc, j'ai trouvé des trucs, voilà. Donc, moins de sucre. Donc là, c'est un programme de 28 jours, mais je sais très bien que moi, je pourrais pas suivre comme ça, parce que comme je suis en famille, je peux pas mettre un planning. Bon, là, apparemment, il n'y a pas. Mais j'avais vu un autre truc où c'était pareil, un programme, et puis il y avait marqué lundi... ça, on mange ça, on mange ça. Mardi, on mange ça, on mange ça, on mange ça. C'est compliqué pour moi de tenir des programmes de bouquins. Sinon, il faudrait que je me déconnecte de la famille. Et en général, on essaye au moins de manger la même chose avec Simon. Parce qu'avec Lancelot, c'est des fois un peu compliqué.
Mais voilà, au moins ça. Et donc là, c'est surtout, voilà, il y a beaucoup de blabla au début, mais du blabla informatif assez intéressant. Et après, bah, il y a des petites recettes, voilà, des petites recettes sympas, donc impeccable. Et celui-ci, il coûte 12,99. Donc c'est ça qui m'a fait aussi un peu craquer. Celui-ci, il est à 12,90 et bah, j'ai trouvé sympa. Il est un peu abîmé, mais je pense que c'est moi qui l'ai abîmé. Sans rituel. Et c'est mon cahier, stop au sucre, libérer des compulsions. Et je suis cette personne sur YouTube, la personne qui l'écrit, là, Marie-Laure André. Donc voilà, c'est pareil, c'est beaucoup aussi de blabla informatif au début, il y a des petits journaux de bord, etc., des exercices. Et puis vous avez effectivement plein de recettes. Donc voilà, j'ai craqué aussi sur ce truc-là, hein, je bouquinerai ça. Je pense que je vais finir là, les Tilliès de ma mère et après je vais me mettre à lire ce truc-là. Je pense qu'avril, ça va être de la lecture un peu personnelle. Voilà, je pense. Je voulais me reprendre un bouquin Bridgerton. Alors Bridgerton, ça coûte 15 €. J'en ai déjà 2, il m'en manque 3 du coup. Je pense que j'achèterai un mois que du Bridgerton, voilà ce qui me manque, parce que si je vais dans les autres rayons, voilà, là j'en ai eu pour 60 et quelques euros, j'allais pas rajouter un Bridgerton par-dessus. Et le dernier bouquin que j'ai pris, à 16 €, il y en avait plein qui me plaisaient, mais voilà, ça chiffre assez vite, quoi, à 15 € le bouquin à chaque fois. 16,95, là c'est « J'arrête de manger mes émotions ». Je connais pas du tout cette personne, mais j'ai voulu voir un petit peu ce que ça avait dans le ventre. Donc c'est pareil, j'aime beaucoup, je regarde en fait comme ça vite fait. Il faut que ce soit attractif. Si moi c'est que de l'écriture, parce que j'ai vu des bouquins, même on a vu dimanche quand on est allé se balader, il y avait une boîte à livres, il y avait des trucs sur les régimes, etc. Mais c'était vraiment très scolaire, quoi. C'était que de les écritures. Il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de couleurs, il n'y avait pas de dessin, il n'y avait pas. Et là il y a plein de recettes. Choucroute de la mer, courgettes farcies, avocado toast. Et puis voilà, après il y a pareil encore des petits exercices, là, et voilà, le sommeil, les machins. Voilà, donc très bien. Et je suis un petit peu restée dans le même délire chez Nose. Alors chez Nose, j'y vais toujours sans avoir envie de quelque chose de spécial. Mais je trouve toujours des petits trucs, des merdouilles. Souvent c'est de l'alimentation. Et là dans l'alimentation, il n'y avait rien. Je regarde pas les fringues parce qu'il faudrait y traîner des heures pour trouver vraiment une pépite. Et moi j'ai pas le temps, j'ai déjà fait des fringues ailleurs. Donc je vais voir un peu dans les livres et là j'ai vu qu'il y avait des livres, encore une fois dans le même délire, je pense que c'est dans mon optique, je ne vois que ça en ce moment donc forcément. J'ai trouvé smoothie et collation à congeler, 1,99 €, voilà. Ça peut toujours... Alors les smoothies, je pense pas que ce soit des choses que je vais congeler, après ça peut être des idées comme ça... Mais moi, les smoothies, je les fais au feeling en fonction des fruits disponibles, etc. Après, c'est plus au niveau des collations. Voilà, il y avait du pain aux pêches, des carrés aux framboises, des barres d'amandes, des muffins. J'ai vu qu'il y avait un style des carrés de popcorn et tout ça, des biscuits à la courgette, voilà. Donc, je me suis laissée tenter. Par contre, je vais pas le mettre avec parce que c'est pas dans le même délire. Là, il y a grignotage et collation à moins de 150 calories. Donc, il est là, le carré au popcorn. Donc, voilà, ça peut toujours me donner des petites idées. Ça peut être sympa, donc ça, je feuilleterai aussi. Et à 2,99 €, j'ai trouvé Top Shape en 30 jours avec Mariali Trottier. Alors, il y a un plan d'entraînement et il y a 80 recettes. Voilà. Bon, c'est parce qu'il était à ce prix-là. Hein. Il aurait été beaucoup plus cher que ça, je ne l'aurais pas pris. Mais vous avez effectivement... le dossier entraînement, donc vous avez des petits exercices, tout ça. Je crois que j'ai plié une feuille. Hop. C'était peut-être déjà plié. Tac, comme ça revient bien. Donc il y a les petits, voilà, des petits entraînements, des exercices. Et puis vous avez des choses pour planifier sa semaine. Puis après, vous avez des recettes. J'en ai vu qui étaient vachement sympas. Il y avait des puddings de quinoa, une salade d'edamame, pommes et je sais pas quoi. Enfin, franchement, j'ai trouvé, voilà, pommes et fraises, salade d'edamame, pommes et fraises, pudding de quinoa au chocolat. Écoutez, bien appétissant tout ça. Donc ça, voilà. Et je suis allée faire un tour chez Ziman. Et après, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et peut-être que demain, je ne vous parlerai même pas. Parce que là, sinon, le blog, il va être bien long. Surtout que demain, il ne va rien se passer du tout. Le linge, j'ai toujours pas terminé, voyons. J'ai trouvé un jean. Alors, je l'ai pris en taille 44. Il est super large. Voilà, il a vraiment les jambes très très larges. On était deux à zioter avec la dame. Elle l'a pas pris parce qu'elle a dit « Oh, j'ai peur que ça fasse pas de def, j'ai pas envie d'un pas de def. » Moi, je lui ai dit « Moi, je veux juste un truc dans lequel je suis à l'aise. »
Donc moi ce qui me l'a fait acheter c'est la taille élastique bien évidemment. J'ai regardé un peu taille 46 mais là ça faisait vraiment sac à patates. Donc je crois que je me vois peut-être plus grosse que je ne suis, même si en montant sur la balance en début de mois là, j'ai quand même bien repris. Mais ce qu'il y a c'est que même chez Kiabi, quand j'avais acheté là mes pantalons, d'ailleurs j'en ai un sur moi, c'est de la taille L que j'ai quoi. Et je suis pas boudinée dedans, c'est juste la taille élastique, donc c'est un taille L confortable. Mais la taille L chez Kiabi c'est 42-44 et quand j'avais regardé pour le XL c'était énorme, donc là je sais que je vais les perdre au niveau de la taille. Après c'est des pyjamas donc je vais pas non plus courir le marathon et passer toute la journée. En général les pyjamas une fois que je suis lavée on passe à table et après on va sur le canapé, donc c'est pas très grave si je perds mon pyjama. Et puis la nuit moi je retire le bas, voilà, je dors juste en petite culotte avec un haut, donc c'est pas très grave si mes bas sont trop grands. Voilà, donc là je vais essayer, voilà, un 44 taille, bon il n'est pas très élastiqué, mais bon, je pense que je rentre dans le 44 de Ziman, là. J'essaierai et je mettrai à laver, et j'ai pris une petite blouse, je l'ai prise en taille 44 aussi, je trouve que d'ici à ce que je rentre dedans, bon elle a l'air déjà de m'aller, hein. Les bras sont bien larges, ça c'est cool, c'est pas avec des élastiques et des machins pour froufrouter. Je l'ai payé 6,99 €. Je trouve que voilà, avec soit une belle brassière en dessous ou alors un petit débardeur ou même voilà, mon soutif, hein, je m'en fous. Mais voilà, je trouve que même avec le petit jean là, ça peut être sympa quand j'espère qu'un jour il fera beau et chaud. Elle me donnait envie, donc je l'ai prise. Je trouve que ça va bien ensemble en plus. Et j'ai pris pour aller au sport et puis peut-être, donc là j'ai pris en taille très grand, j'ai pris en taille 48. Donc ils sont, voilà, hein, ils sont bien confortables, à l'aise. Il y avait la promo là de la semaine, c'était 2 t-shirts pour 6 €. Donc voilà, pour aller faire le sport, j'ai pris un petit basique rose comme ça et le même en bleu marine. Je me suis pris des chaussettes, des petites chaussettes froufrou comme ça, voilà. 3,49 les combien 5 paires. Très bien. Je me suis repris des stringues, voilà, en XL. Parce que moi, j'aime bien quand je vais au sport, quand même, qu'on voit pas trop ma cisaille de fesses. XL, ce coloris-là, je l'ai pas. Donc, voilà, très bien. J'ai trouvé ça pour la crèche. Voilà, 1,59 €. J'ai pris tous ces paquets-là pour mettre à l'accueil dans les couloirs et tout, là, quand on va arriver à Pâques. Donc d'ici un mois, je pense. Déjà, d'ici 15 jours, mon colis est arrivé là de Shein. Donc je ferai une vidéo à part Shein spéciale printemps. J'ai acheté aussi des guirlandes de fleurs, des petites fleurs en papier de soie. Et donc je mettrai ça, alors pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Je fais la déco de printemps à la crèche. Et donc je pense que sans doute la semaine d'après, parce que je suis en vacances pour Pâques moi en plus. Donc, il faut que je fasse juste avant de partir en vacances, début avril. Juste avant de partir en vacances, le dernier mercredi d'avril, il faudra que j'installe ces petits, je vais y arriver, lapins. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça chouette. Je sais pas du tout la dimension qu'ils font. Ça se trouve, ils sont ridiculement petits. Sans doute. Mais bon, ça fera toujours plaisir aux enfants de voir ça à l'accueil. Et j'ai pris une petite caisse comme ça parce que j'ai acheté une caisse hier chez Action et elle est beaucoup trop grosse. Donc, je me dis, ça ira très bien pour les toilettes. Et du pain, qui ne nous intéresse pas. Donc voilà, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et puis, je vous retrouverai demain, je sais pas. On verra si demain, on se retrouve ou pas. Demain, je pense que je vais tourner aussi des vidéos. Je sais pas. Peut-être je vous ferai un petit coucou. De toute façon, demain, je pense que je serai habillée pareil. Parce que maintenant, je mets 2 jours de suite, sauf si vraiment j'ai une suie ou un truc. Mais en hiver, je mets 2 jours de suite les vêtements. Donc voilà. Bon, rien de plus à vous dire. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus. Coucou tout le monde. Je vous retrouve, nous sommes samedi matin. Il est 10h moins le quart. Je suis seule avec mon thé et ma machine à laver qui tourne. Et chien qui dort, vous n'allez pas tarder à entendre ronfler. Je vais me poser là. Je vais regarder quelques vidéos. Depuis ce matin, je suis active. Tout le monde nous a réveillés. Enfin, le premier à nous avoir réveillés, c'est Simon. Simon et sa prostate. Voilà, il a eu envie de faire pipi, mais je lui ai dit d'arrêter de boire en fait, ce qu'il faudrait qu'à partir de 21h30, il arrête de boire. Il fait que de picoler là, ce qui fait que forcément, au milieu de la nuit, il a envie de pisser. Donc à 6h30, 7h moins le quart peut-être, il a eu envie d'aller faire pipi. Forcément, ça a réveillé le chien. Quand le chien est réveillé, elle a envie de faire pipi, donc elle gratte, elle pleure en bas pour qu'on lui ouvre. Lancelot, pareil, s'est levé à 7h20, un truc comme ça.
7h20 pour aller faire pipi. Enfin, c'était la danse des pipis ce matin. Donc, ce qui fait que je me suis levée, ça sert à rien. Je me suis levée. Le premier truc que j'ai fait, c'est sortir le chien. J'étais voir si Lancelot tout allait bien. Il est resté 3 plombes. Il bouquinait dans les toilettes. Écoutez, il bouquinait. Et donc, après, j'ai été faire ma petite toilette. Et puis, on est descendu. J'ai pris mon petit déj. Et puis une fois que tout le monde était réveillé, après je me suis activée quoi. Quand Lancelot il est pas resté longtemps, il a pris un petit déj, après il a demandé à s'habiller et aller jouer dans sa chambre. Donc une fois que Simon s'est levé, moi j'ai passé l'aspi, tout en bas, etc. J'ai aussi défait tous les plaids du canapé, c'est en train de tourner là, la machine à laver. J'ai mis du pipi de parfumé partout sur tous les coussins, sur le canapé, tout ça, tout est lavé, tout est machin. Hier, ah oui, ça fait un moment que je vous ai pas pris, je crois que je vous ai pas pris depuis mercredi ou un truc comme ça. Oui, où j'ai fait du shopping. Hier, j'ai passé l'aspi. Alors, il s'est rien passé, jeudi et vendredi au boulot. Et puis après, voilà. Bon, au boulot hier, c'était épique parce que on va faire une salle Snozelen. Si vous voulez aller taper sur Internet, c'est une salle, on va dire, un peu dans la pénombre. Vous mettez que des trucs de lumière, etc. Et vous laissez les enfants s'exprimer avec la lumière. Soit ils jouent avec leurs ombres, soit ils prennent les objets, ils rapprochent du mur. Enfin bref, et ils font plein de trucs sympas Snozelen. Et donc nous on a une salle de réunion avec des grandes vitres, donc en fait on a mis des bâches, etc. Mais c'est des trucs qui font 3 mètres de haut, donc ce qui fait qu'on était un peu suspendus avec les échelles et trucs comme ça. Enfin on a bien fait du sport hier, c'était sympa. Et après j'ai été faire les courses, donc voilà, rien de spécial. Jeudi j'ai juste été promener chien et je me suis posée devant les frères Scott et puis Dr Queen, je zappe entre les deux. Voilà. Je sais plus où c'est que je voulais en venir. Ah oui, et hier matin, quand j'ai passé l'aspirateur, j'ai été un peu trop fort dans le meuble de la salle de bain et je l'ai complètement destroyé. En fait, je l'ai déchaussé, déboîté. C'est des meubles qu'on trouve chez... alors à l'époque, nous on l'avait acheté à la Foire Fouille. Je crois aussi ça existe encore à la Foire Fouille. C'est les meubles qui vont sous les éviers, dans les petits espaces là, ou au-dessus des toilettes ou des machines à laver, vous voyez. Donc nous c'est ça, et donc je pense qu'on a un peu trop tapé dedans avec la machine, enfin l'aspirateur, et là c'était la fois de trop. Et avec le poids de ce qu'il y avait sur les étagères, tout s'est effondré. Donc j'ai tout vidé, j'ai envoyé à Simon que j'avais pété le meuble. Donc hier soir quand il est rentré, c'était atelier bricolage. Donc on a réparé le truc, on a revissé et tout, on a rajouté des vis. Ça m'a permis de faire un nettoyage, un tri et un rangement, donc c'est cool. J'ai l'impression, en mettant les mêmes choses, il y a beaucoup plus de place. Donc je sais pas comment je vais me démerder pour ranger le meuble avant, mais là j'ai beaucoup plus de place, c'est plus propre, c'est plus net. Très bien. Donc oui, pour en revenir à ce matin, donc machine à laver, etc. Et une fois que Simon donc, était en bas, j'ai passé l'aspi, parce que voilà, et puis comme Lancelot était en haut dans sa chambre, ça le dérangeait pas pour regarder la télé, donc j'ai passé tout l'aspi. Puis après, j'ai fermé la porte de sa chambre, donc il faudra que j'aille passer l'aspi là tout à l'heure que dans sa chambre. J'ai passé dans les escaliers et tout là-haut, comme ça au moins l'aspi c'était fait. Après j'ai tourné, et ils sont partis tout à l'heure à 9h, ça fait une demi-heure qu'ils sont partis, 9h15, c'est à 9h30 le basket. J'ai été donc après tourner 2-3 vidéos, faire 2-3 petits rangements. Lancer après en bas le sèche-linge, parce que la machine était finie. Et puis me faire un petit thé. Et maintenant, je me pose, voilà, tranquille. J'ai 3/4 d'heure, bon même 1 heure, parce qu'après ils vont sans doute aller chercher du pain, quoi que j'en ai acheté hier, donc peut-être pas. J'ai 3/4 d'heure, un petit peu plus de tranquillité. Je vais me poser là, regarder mes trucs. Le programme du jour, du coup ce matin, voilà, je vous ai dit ce que j'ai fait et ce que j'ai l'intention de faire dans la prochaine heure. Et cet après-midi, structure gonflable. Voilà, je vous avais déjà emmené l'année dernière parce que tous les ans il y a l'école du village d'à côté. Enfin c'est pas l'école, vous savez, c'est l'amicale laïque, c'est l'association des parents d'élèves qui font venir dans le grand gymnase des structures gonflables. Et en fait c'est pour récolter des sous, donc vous avez l'entrée qui est payante bien évidemment. Et après à l'intérieur il y a des gâteaux, des choses qui sont faites par les parents et vous achetez en fait la part de gâteau, vous savez, 2 € et trucs comme ça. Et c'est pour financer sans doute des projets, c'est vachement bien. Il faudrait qu'ils fassent ça ici, mais je pense que le gymnase n'est jamais libre, donc c'est compliqué. Et puis, si vous faites les structures gonflables, on va dire le temps ne s'y prête jamais. C'est soit il fait froid ou il pleut. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, il pleut, donc s'ils avaient prévu ça dehors, c'est tout mouillé. Ou soit il fait trop chaud, et en fait, quand il fait trop chaud, les structures gonflables, elles sont bouillantes, ou alors les enfants, au bout de 5 minutes, ils sont en PLS parce qu'ils sont en sueur. Donc, c'est pas cool, en fait, les structures gonflables. Si c'est pas dans un endroit fermé, pseudo-ventilé ou climatisé ou réchauffé. Donc là, l'année dernière, c'est pareil, c'était au village d'à côté. On avait été 2 fois. On avait au village d'à côté, plus là où il y a mon boulot, parce que c'était assez écarté, les séances. Là, il y a aujourd'hui et demain, ce week-end, en gros. Et après, c'est le week-end prochain, du côté de mon boulot, sauf que le week-end prochain, il y a mes beaux-parents qui viennent. Et puis, c'est pareil, 2 semaines de suite. À la limite, ça aurait été un mois de décalage, je l'aurais emmené le mois prochain, mais là, non. 2 semaines de suite, on va pas aux structures gonflables. Je bois un coup.
J'ai encore ma tasse de Noël. Il faudrait que je passe chez Teddy ou j'ai un peu regardé chez Action. J'ai pas trouvé de tasse de printemps. Alors peut-être qu'ils sont pas encore sortis, mais je voudrais déjà une tasse transparente parce que moi j'aime bien voir mes petites boissons. Quand je me fais un matcha ou des lattés, des trucs comme ça, je trouve ça très instagrammable. Enfin, je trouve ça très très joli. Donc voilà, moi j'aime bien qu'on voit ma petite boisson. Et je voudrais, parce que là, voilà, les petits biscuits c'est bien joli, mais j'aimerais bien trouver un truc avec des fleurs ou voilà, ou des papillons, des abeilles, enfin bref, des trucs qui font printemps quoi, voilà. Et puis bah voilà, c'est tout. Le programme du jour ça va être ça, structure gonflable cet après-midi. Alors on a réussi à voir avec un papa, un copain de Lancelot. Donc il va y avoir un copain qui va venir jouer avec lui cet après-midi, donc au moins Lancelot sera pas tout seul. Et puis après on va enquiller sur, on verra à quelle heure on sort de là, mais on ira peut-être faire un tour du côté de mon boulot. Et ce soir, on a prévu d'aller manger au Buffalo Grill, sauf s'il se passe autre chose, que Lancelot est odieux ou qu'au caisse, ou qu'on est trop crevé, ou que voilà, ou que ça ne va pas. Bah du coup, on n'ira pas, mais c'est ce qu'on a prévu, d'aller manger au Buffalo Grill. Et demain, Lancelot voudrait aller à la piscine, donc on va se faire sans doute un matin piscine. Alors je vais dire, ça va dépendre à quelle heure on se lève. Mais à mon avis, vu qu'il va avoir envie d'aller à la piscine, ça va être comme ce matin. Ça va être 7h30, branle-bas de combat. Donc, on va pouvoir aller à la piscine. Et demain après-midi, il veut regarder Maman, j'ai encore raté l'avion. Voilà, il veut voir la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, c'est cool. On regardera ça bien tranquille avec du popcorn. Bon, bah, c'est tout ce que je voulais vous dire. Hein. Je vais aller me remettre sur mon ordi. Et puis, je vous tiens au jus de ce qui se passe dans la journée. Il y aura peut-être pas beaucoup d'images. Il y aura peut-être juste, voilà, une vue d'ensemble, et puis si j'arrive à le capter que lui, mais comme il va être avec ses copains, enfin avec son copain et la sœur de son copain, je vais pas trop les embêter, je vais les laisser jouer, et puis voilà, juste pour vous dire ça. Mais il y aura peut-être quelques... après moi je vais faire des images et des photos qui resteront privées, parce qu'il y aura sans doute son copain avec lui, que j'enverrai à ma famille, voilà, pour leur dire voilà ce qu'on fait aujourd'hui, mais que je partagerai pas forcément. Bon, sur ce, je vous dis à plus. Amusez-vous bien. Moi, un croque-monsieur, monsieur avec 2,50 m. Vas-y. Bah, tu veux quoi, des frites, du riz, des haricots verts? Des frites. Bah voilà. C'était caché frites. Ah, il y a un message. Bonne défaite. Qu'est-ce qu'il y a l'emploi? Et je suis perdue dans New York. Faut laisser un peu de place? Bah, il y en a bien, ouais. Ça va bien. Non, ma famille est en Floride et moi à New York. Ma famille est en Floride et moi à New York. Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes dimanche, quasiment soir, fin de journée, fin d'après-midi. Ouais, d'ailleurs, il faudrait que j'aille faire un truc après manger. Je viens de penser à un truc. Hier, écoutez, la journée là au trampoline, enfin pas au trampoline, aux structures gonflables, bah, ça s'est bien passé, hein, impeccable, il a bien aimé, ils sont bien... Bon, il a été blessé, forcément, quand c'est des trucs comme ça, les gamins veulent tous d'un coup... on est arrivé, il n'y avait pas grand monde, puis après à partir de 15h, il commençait à y avoir du monde.
Donc il s'est fait bousculer, marcher dessus, il a un énorme bleu derrière l'épaule là. Il est arrivé à un moment donné en se tenant le nez, donc on a cru que voilà. Et puis il s'est pris aussi un coup dans le dos et un coup dans le bras. Mais il a un bleu que ici, où vraiment là ça a dû être très fort parce qu'il a un énorme bleu. Donc écoutez, à chaque fois il pleurait, on le consolait et il y retournait, donc c'est qu'il n'y avait pas de mal non plus, ça va. Enfin de la douleur mais pas de gros mal. Donc voilà, on est parti de là-bas, il était 5 heures, voilà, quasiment 5 heures. On est rentré à la maison pour se poser un petit peu. Simon, en allant aux toilettes, il avait cassé son bouton de pantalon, donc ce qui fait qu'il voulait pas enquiller, parce que sinon on aurait pu aller faire un tour et après manger au resto. Mais voilà, on est rentré, on s'est posé quoi pendant 1h30, non 1h15. Après on est allé direction là où il y avait le resto. On est allé mettre de l'essence la voiture pour que je sois tranquille là pendant les 15 prochains jours. Et après on a enquillé, donc c'était son premier vrai restaurant à Lancelot, parce que c'est vrai qu'il a déjà été à la pizzeria au village de mes beaux-parents, mais ma belle-mère elle est tellement stressante, je pense, pour les employés. Et une fois, elle a compris sa douleur parce que quand il était plus petit, elle demandait toujours à ce que dès qu'on passe la commande, Lancelot soit servi de suite. Donc, elle commandait la pizza pour Lancelot et elle disait, nous, on va prendre un petit apéro, etc. Mais pendant ce temps, vous servez le petit. Moi, je lui avais dit à ma belle-mère, je lui avais dit... Moi, je serais vous, je le servirais pas avant parce que dès qu'il a fini, il veut le dessert et dès qu'il a fini, il veut partir. Il veut pas rester à attendre que nous on ait fini ou quoi aux caisses. Mais non. Bon, ok. Et une fois, moi, j'étais pas là. Je me souviens, c'est Simon qui était avec Lancelot. Alors, je sais pas ce que j'ai fait ce week-end-là, mais j'étais toute seule ici apparemment. Ils sont allés eux tout seuls là-bas et ils ont été faire une soirée au resto. Et effectivement, elle a demandé à ce que la pizza arrive avant. Et il a fini la pizza, ils étaient même pas encore servis que Lancelot il disait « C'est bon, j'ai fini, j'en ai marre, je veux rentrer. » Il a été tellement chiant que finalement, ma belle-mère, elle a pas mangé. Elle est partie avec Lancelot à la maison. Là, elle a compris. Donc maintenant, elle demande plus à ce que Lancelot soit servi en prums. De toute façon, maintenant, à chaque fois qu'on va au resto, c'est un buffet. Donc Lancelot, dès qu'on arrive, il va se servir. Voilà, il s'autogère. Mais là, on a voulu un peu réinstaurer un nouveau truc pour qu'il réapprenne un peu la patience, quoi, parce qu'on va pas manger que au restaurant chinois tout le temps, donc on aimerait bien se faire un Lyon de Bruxelles, par exemple, avec lui. Donc là, on est allé chez Buffalo, parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose de simple, facile, etc. Et surtout, on est allé à 19h, en sachant qu'il allait être servi plus rapidement que si on y allait à 20h30, par exemple. Donc il a pris le menu enfant, le steak haché frites, tout ça, il était très content. Mais il a fallu lui répéter plusieurs fois, parce qu'à partir du moment où il est arrivé, et que la dame a pris la commande, dès qu'elle est partie, il dit « Quand est-ce qu'il arrive mon plat ? Quand est-ce qu'il arrive mon plat ? Quand est-ce qu'on mange ?» Alors on est obligé de lui dire « On est au restaurant », elle prend la commande, elle va donner au chef, le chef va cuisiner, après il te rapportera. Et pareil, dès qu'il a fini, elle a embarqué nos assiettes. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il a été servi certes en premier, mais à peine 1 minute après, nous on a été servis. Comme ça, au moins, tout le monde a mangé en même temps. Et comme nous, on a eu fini, tout a été rembarqué. Et tout de suite, ça a été « Quand est-ce qu'il arrive mon dessert ? Quand est-ce ?» Tu attends que la dame, elle rapporte là-bas, qu'elle dise au monsieur de faire ton dessert, de te le ramener. Donc voilà, on essaye de lui réapprendre un peu la patience. Au restaurant surtout, et donc voilà, il était super content. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Il y a juste voilà eu 2-3 petits trucs où il réclamait un peu l'impatience. Et après donc ça a été. On est rentré, puis après voilà, hein, les dents, la douche, et il a demandé à aller au lit assez rapidement. Moi hier j'étais claquée aussi, donc Simon s'est regardé, je sais pas quoi, hein, il s'est regardé un truc. Moi j'ai bouquiné un petit chouille. J'ai regardé 2-3 shorts, et puis après j'ai mis une vidéo SMR et je me suis endormie. Je pense qu'à 22h. Allez, 22h15, grand max, je dormais, donc voilà. Ce matin, bon bah réveil 8h30 hein, par Lancelot. Bon, 8h30 c'est mieux que 7h30 comme hier, donc 8h30. Et on avait prévu d'aller à la piscine, donc on est allé à la piscine ce matin. On est allé à la piscine, on est rentré le cul dans l'eau à 10h44 précisément. Et on est ressorti, de l'eau, il devait être midi, un truc comme ça. Donc on est resté un peu plus d'1 heure, et moi j'ai vraiment nagé, là, Simon qui a géré Lancelot, ils ont fait du toboggan, des trucs comme ça. Ils sont venus me voir à un moment donné pour faire des plongeons, mais moi, pendant qu'ils faisaient les plongeons, je m'étais sur le côté, je faisais mes petits exercices, battements de jambes. Mais j'ai fait, voilà, des longueurs, des machins. Donc j'ai vraiment nagé au moins pendant 1 heure complète, donc c'est plutôt cool. Et ça m'a fait du bien, donc aussi bien là que là, donc impeccable. Et puis cet après-midi, donc après on est rentré, on a préparé 2-3 trucs, on a mangé. Moi je suis Madame Reste, hier midi et ce midi j'ai mangé des restes.
Et cet après-midi, on s'est posé vers 14h30, un truc comme ça. On a regardé Maman, j'ai encore raté l'avion, donc il a bien rigolé. Le temps que tout se termine et tout, il était 4 heures passées. Et puis bah après voilà, moi je suis montée, j'ai été préparer mes affaires, j'ai tout fait aussi pour retourner à la salle de sport demain. J'ai ma tenue qui est prête, donc je vais mettre directement ma tenue de sport et puis une robe pull par-dessus. J'ai chargé tous mes trucs là, mais mon MP3, mon casque Bluetooth, voilà, impeccable. Tout est prêt. Tout est prêt pour que demain j'y aille. Je n'ai pas d'excuses. Tout va bien, voilà, physiquement. Là, pour l'instant, la tête est motivée et tout ça. Et même si je pars plus tard du boulot parce qu'il y a un truc ou quoi, comme vendredi, je suis aussi partie, il était 13h. J'ai rien de spécial à faire demain, bon, si ce n'est le linge, mais le linge, il peut très bien attendre. Je peux très bien le plier à 5h le soir, c'est pas très grave. Donc voilà, normalement, tout va bien. C'est mardi que Simon est là. Mais voilà, donc demain, normalement, je vais au sport. Alors, je ne sais absolument pas ce que je vais y faire. Est-ce que je vais faire que du cardio? Mais comme j'avais dit, j'aimerais bien faire, voilà, on va dire une demi-heure d'un appareil cardio. J'ai prévu d'y aller 4 fois cette semaine. Voilà, on verra. Mais donc, je pense que je vais faire du tapis, du rameur, il y aura du vélo et de l'elliptique. Je pense que ça va être ça. Je vais essayer d'en choisir un tous les jours. Et puis après, je ferai, on va dire, 2 appareils de jambes et 2 appareils de bras. Et j'aurai fait ma petite séance. Au moins pour une remise en jambes, c'est pas mal. La semaine prochaine, on va sans doute retourner à la piscine. Peut-être pas à la même, hein, sans doute pas à la même d'ailleurs, à une autre. Et puis bah voilà quoi, ce sera bien. Samedi, on verra en fonction du temps. Ce qui serait bien, c'est que le temps soit sympa pour qu'on puisse passer tout l'après-midi à faire une balade avec mes beaux-parents. Mais c'est pas gagné. Mais voilà, bon, vous avez un peu déjà le programme de la semaine prochaine, mais en tout cas voilà ce qu'a été ma semaine, donc ça a été plutôt bien occupé, hein, tranquille on va dire pour la semaine avec le boulot, et puis je me suis bien occupée la tête et l'esprit, parce que du coup c'était un peu une reprise en main alimentaire pour le moment, et là on va essayer de reprendre un peu le fait de bouger un petit chouille, mais plutôt contente. En parallèle je vous fais une vidéo effectivement sur ma reprise en main, on va dire entre guillemets, là j'essaye le mois sans sucre ajouté. Et après, si je peux continuer, je continuerai dans cette lignée-là, de vraiment sans sucre ajouté au minimum. Et je suis plutôt contente là de ma première semaine, en tout cas au niveau des résultats, au niveau du ressenti. Donc on continue comme ça. La semaine prochaine, ça devrait aller encore mieux, vu que là, en plus de faire attention à ce que je mange, je vais bouger. Donc voilà, on est bon, on est bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!